to carry away, yeah, away, yeah, away, yeah, away, yeah. À la vue du Congo, Oui. le gouvernement, il suffit juste de constater les résultats. On va constater comment elle a été dévastatrice sous d'autres cieux. Mais chez nous, ici, nous avons pu quand même éviter le chaos. Oui. Donc, il reste le peuple à pouvoir prendre conscience de cette pandémie-là. Sinon, du côté du gouvernement, beaucoup d'efforts ont été fournis. Et Du côté, vous croyez que, au moins, la population est en train de prendre un peu les vaccins, là? oui, la population est en train de prendre du vaccin. Et c'est un vaccin à titre préventif. Donc, voilà un peu. Jusqu'à ce jour, le peuple, le gouvernement n'a pas failli. Les mesures ont été prises, Oui. les mesures d'accompagnement. D'ailleurs, l'État a pu verser quelque chose auprès des sociétés et des personnes qui évoluent dans l'informel. Oui. L'allocution Lissumbi, Oui. un programme de l'État pour soutenir ceux du secteur de l'informel, Oui. mais aussi les entreprises qui ont pu faire faillite. Donc, en gros, nous pourrons dire que la crise a été bien gérée. Ok. Sinon, ça serait les chaos. Ok. Merci. Aujourd'hui, les morts, on peut les compter. Mais ce n'est pas le cas sous d'autres cieux. Voilà, ce n'est pas le cas dans notre cieux, hein. Par exemple, là où nous sommes ici, vraiment, c'est difficile. Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet, Monsieur Mouyoki. Alors, aujourd'hui, le PCT continue à faire son bon nombre de chemins, hein. Et nous avions eu le chemin d'avenir et aujourd'hui, nous allons poursuivre la marche. Voilà, tout ça sont des projets du président Denis Sassou Nguesso. Alors, selon vous, quelle est la différence entre la marche, le chemin d'avenir et poursuivre la marche? Quelle est la différence? Ben, en gros, il faut dire que euh, poursuivons la marche vers le développement. Et là, vous savez, le camarade président Denis Sassou Nguesso, il y a quelques années, il avait pour projet d'avenir, de Oui. chemin d'avenir. Oui. Nous avons exploité ce projet. Nous avons commencé à mettre en exergue ce projet. Oui. Puis est apparue la crise sanitaire, la crise à coronavirus, qui a bousculé le monde et finalement qui nous a empêchés d'évoluer dans le même élan sur lequel nous étions partis. Nous avons été obligés de pouvoir nous adapter Oui. par rapport à la réalité. Uh-huh. Et d'ailleurs, il y a eu un moment où, je pense au début de cette crise-là, que l'appareil de l'État était aux arrêts. Donc, ça nous empêchait carrément de pouvoir finaliser, sinon aller au terme de notre projet de société. Et pensez-vous Donc, que... constatant cela, Pensez-vous, cela, Monsieur Mouyoki, pensez-vous que oui. à 5 ans, hein, parce que en 5 ans de projet, en 5 ans de mandature, pensez-vous que tous les projets-là devaient avoir, ça devait avoir son aboutissement? Oui, ça devait avoir son aboutissement, mais le projet est élaboré dans le temps. Il faut dire que cette crise à coronavirus a été un fléau vraiment dévastatrice, qui ne nous a pas permis de pouvoir aller plus loin avec notre projet. Voilà. Ça ne vous a pas permis d'aller un peu plus loin. Mais alors maintenant, dans le futur, qu'est-ce que vous préconisez dans le futur comme gage? Parce que le chemin l'avenir n'a pas abouti, le projet n'était pas abouti. Mais aujourd'hui aussi, nous sommes poursuivons la marche. Est-ce que réellement ça va arriver à son terme? On ne sait pas. Donc, quels sont les projets que vous avez mis en place dans les futurs? Les stratégies, allais-je dire. Mais vous savez que même ces projets dont nous parlons, c'est juste des prévisions que nous faisons. Nous pouvons dire que ces projets seront réalisés dans 5 ans, mais par la suite, la nature pourra nous donner tort. Voyez-vous? Oui. Donc, tout ce que l'on fait, c'est juste des prévisions.
Les projets mis en place, la marche poursuivant la marche vers le développement, est un véritable projet euh, productif, j'allais dire, qui devra permettre à la République du Congo de sortir du cadre. Il faut dire que ce projet est aussi adapté par rapport aux réalités actuelles. Il y a eu un moment où la République du Congo, les Congolais, en gros, avaient abandonné ce qu'on appelait l'agriculture Oui. pour se contenter à la boîte de la fonction publique. Il y a eu un moment où le travail de la terre, le travail de la pêche, le travail de la culture et ainsi de suite, Oui. pour pouvoir tout le monde se concentrer au travail du bureau, avec des bureaucrates. Oui. Donc le président de la République, dans ce projet, a martelé sur la reprise des activités agricoles, des activités touristiques, des activités culturelles, et un peu partout. Nous avons vu comment pendant son passage, pendant l'explication, sinon le décryptage de son projet tout au long de la campagne électorale, Oui. nous avons vu comment il a pu décortiquer mot à mot, sinon partie par partie, le projet poursuivant la marche vers le développement. Donc l'agriculture est quelque chose d'intense là-bas, c'est quelque chose qui devra vraiment être inculqué dans le cerveau des Congolais. Il ne s'agit plus aux Congolais de pouvoir parler, il ne s'agit plus aux Congolais de pouvoir seulement rêver la fonction publique, parce que la fonction publique ne peut pas recruter toute une population. Il s'agit plus aux Congolais de pouvoir diversifier l'économie. Mais la diversification d'économie arrive avec des activités comme l'agriculture, l'élevage, le bois, et la pêche, ainsi de suite. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Voilà. C'est une réussite. Les 5 ans à venir, c'est pour le projet poursuivant la marche vers le développement. Mais ce projet sera un grand succès. Sera un grand succès, à moins que la nature ne nous le permette pas. Voilà, nous croisons les doigts pour dire que le projet va réussir. Bon, ça sera le plaisir de tout le monde. Voilà. Alors, M. Mouyoki, une année où nous étions ici ensemble avec vous, vous étiez notre premier invité. Alors, est-ce que vous avez changé de pensée, vous avez changé des idées concernant la politique ou les business? Non, mais comment changer les idées? Mais si je suis au Parti congolais du travail, ça veut dire que j'y suis par conviction. Voilà. Vous êtes par conviction, donc vous allez continuer par la politique, c'est cela. Si je comprends bien. Ben oui, c'est vrai qu'on dit deux choses, on ne peut pas suivre deux lèvres à la fois. Mais je suis idéologue du parti, je partage l'idéologie du parti qui est la social-démocratie. Et je suis bien obligé à demeurer là parce que j'y suis par conviction. Et de l'autre côté, on va se dire, c'est pas parce que nous sommes en politique que l'on ne pourra pas un peu investir dans des petits projets qui pourront nous permettre de nous en sortir dans 2 à 3 matins. Donc en gros, il faut dire que je suis resté le même, membre du Parti congolais du travail, comme de facto aussi membre de l'organisation juvénile du Parti congolais du travail, Oui. qui est la force montante congolaise. Et je suis resté aussi le même qui injecte le petit qu'il a dans les secteurs, dans divers secteurs qui peuvent être rémunératrices. Voilà. Vous y allez par conviction, hein. Chers amis auditeurs, vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube Global TV Régional et aussi sur notre radio, Belle Radio KF. Alors, Monsieur Mouyoki, vous avez eu un nouveau commandant en chef dans la force montante, à la personne de Monsieur Mvouba et l'ancien Monsieur Gavé. Vous qui les avez côtoyés, vous qui étiez sous leur rang, quelle est votre mention par rapport aux deux? Ben, vous savez, le camarade membre du bureau politique, juste Bernardin Gavé, a été un homme satisfaisant de par son travail et son comportement. Nous avons passé près de 7 ans ensemble, 7 ans auxquels la force montante a été ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, nous pouvons reconnaître qu'un grand travail a été abattu et surtout que c'était pour une première.
que l'on reçoive encore, que l'on mette en place la force montante congolaise. Et vous savez que beaucoup n'étaient pas expérimentés à pouvoir obéir aux idéologies du parti, sinon au règlement intérieur. C'est ce qui a fait qu'il y ait peut-être des sous-crises, permettez-moi de l'expression, des sous-crises au sein de notre organisation. Oui. Mais avec l'arrivée de Vadim Osdevouba, c'est aussi un air, je peux dire, d'union, sinon de réunion. Parce que tout au cours, vers les derniers temps, les derniers moments du mandat du camarade Juste Bernardin Gavé, Oui. les jeunes avaient commencé à aller dans tous les sens. C'était des jeunes qui ne respectaient plus le règlement intérieur et les statuts du parti. Ils partaient dans tous les sens et créaient ce qu'ils avaient envie de créer. Mais nous pouvons constater comment, avec le sang-froid, le nouveau sang de Vadim Osdemvouba, nous pouvons constater comment il est en train d'unir la jeunesse et comment ces personnes qui sont instrumentalisées n'ont même plus le pouvoir, n'ont même plus cette capacité-là de pouvoir déséquilibrer la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse parle d'une seule voix. En gros, on ne dira pas que Vadim Osdemvouba, sinon juste Bernardin Gavé a échoué. Et là, on dira que Vadim Osdemvouba est en train de continuer ce qui a été laissé par juste Bernardin Gavé, commandant en chef à l'époque. Et aujourd'hui, nous poursuivons la marche vers le développement aux côtés de notre capitaine qui est le camarade premier secrétaire Vadim Osdemvouba. Voilà, Monsieur Vadim Vouba est en train de continuer ce qui a été amorcé par Monsieur Gavé. Alors, parlons de vous-même, Monsieur Mouyoki. Est-ce que vous avez des ambitions en 2023? Puisque vous venez de nous dire tout à l'heure là que vous suivez l'idéologie du parti, vous suivez le mouvement, le courant qui amène le parti. Alors, je rebondis en vous demandant simplement, est-ce que vous avez des ambitions en 2023? Mais étant politique, les ambitions ne manquent pas. Un politique est caractérisé par les ambitions. On ne peut pas être en politique et puis ne pas être caractérisé par les ambitions. Mais il faut reconnaître qu'à côté de cela, c'est d'abord la volonté du président de la République qui essaie de pouvoir initier, sinon léguer ce héritage de gestion du pays à la jeunesse, qui fera que l'on puisse être responsabilisé un jour. Les ambitions personnelles ne manquent pas, mais puisque je suis dans le parti politique, il faudrait bien que ce parti-là décide ce qu'il voudra faire de moi. La discipline du parti oblige. Donc, dire que j'ai des ambitions pour 2022, oui, j'ai des ambitions personnelles, mais des ambitions qui ne pourront se concrétiser qu'avec la volonté des dirigeants du parti. Je pense que quand j'ai dit comme ça, j'ai terminé. Voilà, vous avez des ambitions, donc ça sous-entend dire que vous êtes déjà, et vous vous préparez déjà en 2022 dans les élections, les locaux qui arrivent en 2022. Où est votre base? Quand vous êtes déjà préparé et vous avez déjà des ambitions, où est-ce que se trouve votre base finalement? Mais je me permets de rectifier un petit truc. En 2022, il n'y a pas que des locaux, il y a des législatives, et ainsi de suite. Et je pense que quand on est politique, si je ne me trompe pas et si j'ai bonne mémoire, quand on est politique, la base se prépare du jour au jour. Parce qu'on ne s'improvise pas leader politique. On ne peut pas s'improviser également, comme vous le dites, conseiller municipal ou député d'une circonscription. On prépare sa base du jour au lendemain, dès qu'on est politique. Dans le quotidien, on était en se faisant proche de la population, en écoutant la population et ses compatriotes et ainsi de suite. Donc, nous sommes là et la base est préparée. S'il s'agit de répondre à votre question, la base est préparée, mais pas seulement ce jour, parce qu'il y a peut-être des ambitions. Non, la base a commencé à être préparée depuis fort longtemps. Et géographiquement, votre base se trouve dans votre cercle de responsabilité à Makelekele ou bien un peu ailleurs? Non. Oui, mais il faut dire qu'elle s'étend jusqu'à l'arrondissement 7 Filou. Elle va de Makelekele jusqu'à l'arrondissement 7 Filou.
Oh, l'arrondissement va jusqu'à Makele-Kele. Oh, ok. Donc, certainement, vous vous êtes déjà bien préparé parce que je sens que euh, le PCT, la force montante, va mettre le paquet en ce qui concerne la jeunesse. Voilà. Nous allons revenir un peu en ce qui concerne le projet de société du président de la République. Euh, il a mené sa campagne sous la base, sous la bannière aujourd'hui de la transformation, l'agriculture, l'élevage et autres. Alors, j'ai une question qui va un peu dans le même sens que du plan quinquennal dans les années 85-83. Le plan quinquennal était basé sur l'élevage, éradiquer la faim au Congo, l'agriculture. Et aujourd'hui, ce plan-là surgit d'une autre manière. Pensez-vous que ça va réellement voir le jour complètement dans tout le Congo? Bon, même si ce n'est pas dans tous les Congos, mais néanmoins, la majorité des provinces du Congo pourra bénéficier de ce projet-là. Oui, monsieur le journaliste, la question de l'agriculture est devenue un problème très difficile au Congo. Pas parce que le gouvernement n'arrive pas à satisfaire, sinon à mettre en place les moyens, les voies et moyens pour l'agriculture, mais c'est parce qu'il y a eu un moment où la population congolaise s'est complètement désintéressée de ces activités agricoles. Donc il s'agit aujourd'hui que la population congolaise puisse reprendre conscience de ce qu'on est, de ce qu'il en est, de l'activité de l'agriculture et de l'élevage, afin que notre agriculture puisse aller de l'avant. Oui, le gouvernement a dit, oui, le gouvernement a dit. D'ailleurs, le projet de société du président de la République l'a dit, et lui-même il a martelé là-dessus. Le gouvernement également va s'acquérir de ce projet pour pouvoir le réaliser peut-être à la lettre. Mais si et seulement si la population qui en sera bénéficiaire ne commence pas par prendre conscience de ce qu'il en est des activités agricoles et de l'élevage, comment voudrons-nous que ce projet-là se réalise à bon escient sur le Mais, terrain? monsieur Mouyoki, Nous avons vu ici comment, pour le fonctionnement de l'usine Wilka, oui. qui a été réhabilitée, les gouvernements avaient distribué de l'arachide à tout un chacun ici, et du maïs à tout un chacun, afin que l'on puisse permettre, afin que cette population-là puisse porter cet arachide, et qu'en retour, l'usine ou les terres puissent venir payer auprès de cette population. Et malheureusement, cette population a fini par manger ces arachides. Ces arachides, pourtant, on leur avait bien dit qu'il ne fallait pas manger cet arachide-là. Cet arachide a été mangé, vendu au marché, et ainsi de suite. Et pouf, ils ont été surpris d'écouter, de commencer à faire des diarrhées, de commencer à souffrir des maladies, un peu comme ça, diarrhéiques. Donc, il faut dire que quand le président dit, ça veut dire qu'il a pensé auparavant. Ça veut dire qu'il a mis en place un programme sur lequel devra s'exécuter ces activités d'agriculture et ainsi de suite. Et les moyens seront. Mais monsieur Mouyoki, je vous comprends. Monsieur Mouyoki, nous, le Congolais qui est sous son arbre, sous son avocatier, il est assis, il veut amener son produit à la grande localité pour vendre son produit. Alors je vais venir te donner peut-être une idée. Entre-temps, nous avions vu les villages agricoles. Les villages, par exemple, je vais te citer le village Imvuba. Il y a eu de l'élevage, il y a eu des travailleurs qui ont été déplacés. Qu'est-ce qui a fait que Imvuba ne puisse pas se maintenir jusqu'aujourd'hui? Et Imvuba est devenu comme, on dit souvent, un mort-né. Ça a fait 1 année, 2 ans, et puis bon, top, on ne parle plus de Imvuba. Qu'est-ce qui a fait ça? Est-ce que cela ne va pas se reproduire dans d'autres projets et dans d'autres localités du Congo? Ouais, mais j'espère que les mesures ont été prises. Et je disais aussi que Nko 1, Nko 2, Imvuba, comme vous le dites là, a été des projets de village agricole. Oui, vous avez raison, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas été, ça n'a pas donné des résultats avec qui ça verrait bien. Mais j'aimerais aussi vous rappeler que ceux qui ont travaillé dans ces villages agricoles-là n'étaient pas le gouvernement, n'étaient pas encore le président de la République, sinon des hauts cadres de la République. C'était la même population dont je parlais tout à l'heure, qui n'ont pas pris au sérieux, qui, pendant que le service contrôle passait, ils étaient là à pouvoir trouver des voies et moyens pour pouvoir se couvrir. Mais à la fin, on a constaté que le résultat a été dévastateur. Mais bon, au retour, il faut reconnaître que l'État a une part de responsabilité en ce qu'il n'a pas su contrôler de plus près
ces villages-là, ou ce qui n'a pas pu punir ceux qui ont été à l'origine de la destruction de ces villages. Mais j'ai la ferme conviction que le projet sur l'agriculture et l'élevage sera un succès durant ce quinquennat. Le projet sur l'agriculture, cela sera concrétisé durant ce quinquennat. Monsieur Mouyoki, nous partons vers la fin de notre échange. Alors, je vais te demander une chose. Monsieur Mouyoki, quand on parle Oui, agriculture, on parle transformation. Quand on parle oui, agriculture, on parle la vente à oui, l'extérieur du pays. Réellement, oui. quand- par quel mécanisme on pourrait avoir toutes ces astuces-là pour que les produits qui sera dorénavant retirés du sous-sol du Congo soient exportés. Par quel mécanisme? C'est Oui, vrai, mais nous avons des ports avec nous, mais nous sommes entourés des grands pays agriculteurs, des grands pays qui travaillent de la terre. En l'occurrence, le Cameroun, la RDC, mais nous allons exporter ça dans quel cieux? oui, mais vous savez, monsieur le journaliste, vous n'êtes pas sans oublier qu'il y a eu un moment où la République du Congo exportait des fruits de mangue. Vous en êtes au courant? Ben oui, mais ça, Voilà. c'était dans des années 60, 75. Hmm? Oui, dans les années 60, 75, mais le Cameroun était toujours Cameroun, le Gabon était toujours Gabon. Oui, je vous suis. Et voilà. Donc, ce n'est pas parce que le Cameroun cultive à côté le Gabon et ainsi de suite que l'on pourra s'empêcher de pouvoir vendre nos dûs. L'agriculture, c'est vrai, c'est fait pour importer, c'est fait pour envoyer à l'étranger, vendre et ainsi de suite ces produits-là, mais il ne faut pas oublier que primo, le premier but pour lequel nous cultivons notre terre, c'est d'abord pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire avant de pouvoir envoyer de l'autre côté. Donc, une fois l'autosuffisance atteinte, nous allons négocier des marchés, nous allons chercher où est-ce que nous pourrons avoir des marchés et puis en fait de pouvoir vendre et ainsi de suite. Voilà, nous allons essayer. Mais je pense que tout ça, bon, Monsieur Mouyoki, soyez un peu réaliste. Nous n'avons pas, le Congo, bon, on va dire ça comme ça clairement, monsieur, parce que nous voyons et nous observons ce qui se passe au pays. Le Congo n'a pas l'ambition de former des jeunes mécaniciens, des ingénieurs mécaniciens. Bon, c'est vrai, Oui, il y a des collèges, il y a des lycées techniques agricoles, il y a peu. Bon, nous n'avons pas de machines. oui, Il va falloir que nous puissions oui, avoir des ateliers, des entreprises qui vont monter des machines de moteur. Tout ça, ça va commencer à quel moment? oui, Parce que importer des machines, importer des pièces, quand j'ai écouté le président avec son projet de société, ça demande du temps. Bon, le temps est en train de passer, et le temps passe si vite. Comment est-ce que cela va arriver? Former les personnels, les mécaniciens, les ingénieurs, former aussi les agronomes, parce il qu'il faut. s'agit de ça. Je ne sais pas si au niveau du pays, nous arrivions à former les agronomes. Je ne sais pas. Bon, vous qui êtes un acolyte dans la force montante, certainement, vous écoutez ce qui se chuchote dans les oreilles de grands lions. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Monsieur le journaliste, si le président a dit qu'il le fera, ça veut dire qu'il le fera. Savez-vous que comment nous avons une filiale de Volkswagen qui monte des voitures? Ça fabrique Vous les êtes au voitures? courant de ça? Non. Ah, voilà, nous avons une filiale Volkswagen qui monte des voitures sur place ici, là. Et nous n'allons pas dire que toute cette main-d'œuvre qui travaille est constituée seulement des étrangers. Il y a aussi des Congolais qui y travaillent. Nous avons la CFAO ici, là. La CFAO ne travaille pas seulement avec des étrangers, ils travaillent aussi avec des Congolais. Monsieur Et ça Mouyoki, veut dire quoi? Que nous avons la possibilité. le domaine de motocycle, avec le domaine des véhicules est très différent du modèle de Caterpillar. Ça, au moins, vous les connaissez au Je moins. suis en train de venir. Je suis en train de venir. L'une des grandes écoles qui forment des gens, des cadres même, j'allais dire. Et les meilleurs, les élites du Congo en mécanique, diesel comme en mécanique essence.
Nous avons des écoles comme les deux, la mission Don Bosco, la mission catholique Don Bosco. Oui. Nous avons les lycées techniques. Et les ingénieurs agronomes. Il y en a dans l'une des filiales de l'université Maringouabi. Oui. N'est-ce pas? Donc, je pense que tout cela, nous avons la capacité. Nous en avons. Nous en avons. C'est peut-être des ingénieurs spécialisés en objets de Caterpillar que nous n'avons pas. Mais si le président a émis son vœu de pouvoir évoluer, concrétiser ce projet, je pense que les mesures sont en train d'être trouvées et seront trouvées. Le camarade président Denis Sassou Nguesso est un homme d'action. Voilà, le camarade Denis Sassou Nguesso est un homme d'action. Voilà, nous écoutons. Hein. Chers amis auditeurs, vous qui nous suivez sur notre radio, Belle Radio KF, et aussi sur notre chaîne YouTube qui s'intitule Global Regional TV. Alors, nous sommes vers la fin de notre échange avec messieurs les responsables de la cellule Exor de Brazzaville au quartier Makelekele. Alors, monsieur Muyoki, est-ce que vous pouvez nous dire un mot en deux langues, comme d'habitude, c'est notre historique en Lingala et en Kituba? Non, mais grosso modo, ce que je peux dire, la zone que Bétumé voté, Bétunion sort, la plupart, jeunes, à 88%, Bétumé voté président Denis Sassou Nguesso. Oui. Et façon qu'à Bétzavili Andi, que montre moi ce que ça là, Bétzambi là, Nzambia, Bétoku, et mon peuple y a quelques quiz V, parce que le coronavirus, sans mon yani manisa ina yana me kutuba na Béto. Mais tout mes abats, projet, façon à la agriculture, il a insisté na abet vada kana sibiti. A insisté na tango bit vana dolizi, a insisté na tango bit vana majingu pour pena le pool. Donc bet vingilia ou na makezi kanyonso, na kizunu nyonso. Voilà un peu ce que j'allais dire. Et pour dire en lingala, et Sengeli, après vote, a aussi si tu voter. Nous avons Sengomakasi, il faut voter président de la biche, continent de la biche au Lingaki. Mais Sengeli Lelo, nous avons la volonté, il y a au gouvernement, au gouvernement pour ébomiter puis Sengeli, nous avons toujours la carte à des ans, tout la naga toujours oyo bayaga kapona compris biso. Donc un peu tout les goloba. Voilà. Nous étions avec monsieur Murphy Muyoki, hein, qui est le responsable de la cellule Exor de Makelekele à l'arrondissement 1 de Brazzaville, dans le parti politique La Force Montante. Voilà, monsieur Muyoki, je vous souhaite bien des choses et toutes mes félicitations dans vos futurs projets. Hein. Et certainement, nous serons ensemble lors de la campagne quand ça va commencer. Merci bien. Et je crois que nous serons au rendez-vous à ce point-là. Merci beaucoup, chers amis auditeurs, vous qui nous suivez. Vous pouvez nous appeler sur les 720 544 87 49. C'est le numéro auquel vous pouvez nous suivre sur WhatsApp et aussi sur notre chaîne Global TV Régionale. Nous vous disons un grand merci et au revoir à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Oh,